Bonjour, j'attendais avec impatience cet atelier. C'est un atelier un petit peu particulier parce que je vous propose une toute nouvelle gamme de produits que nous avons ajoutés dans les boutiques. Il s'agit de supports à décorer et aujourd'hui plus particulièrement des supports pour le home déco, c'est-à-dire des grands supports que vous allez pouvoir mettre sur vos murs, aussi bien dans une chambre d'enfant qu'à la cuisine, au salon. Vous allez voir, il y a différentes thématiques. Ce que j'aimerais vous proposer, ce n'est pas qu'un atelier, mais c'est un petit échantillon de différents ateliers que vous allez retrouver en détail dans les tutoriels. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule manière de décorer ces magnifiques supports. Nous allons donc faire un petit tour et voir les différentes techniques qui vous permettront de choisir le support, puis choisir la technique et donc réaliser vos décorations pour la maison. Commencez par choisir le support en médium que vous désirez. Il existe de nombreux textes différents et des formes qui s'adapteront à toutes les pièces de votre maison. La première technique que je vous propose est certainement la plus simple. Il s'agit simplement de peindre d'une seule couleur vos créations. Et vous allez pouvoir ensuite les accrocher soit avec de la pâte fixante, soit avec des petits clous et une attache donc au dos de vos créations. Donc vous voyez ici un support tout blanc. Vous pourriez tout à fait avoir, comme ici, un support tout noir et avoir une décoration en harmonie donc avec votre intérieur. Et puis selon les couleurs que vous avez dans votre cuisine, vous pouvez tout à fait aussi avoir un support coloré. Donc vous allez choisir les couleurs que vous aimez en fonction de l'intérieur que vous avez. Un petit conseil pour peindre votre support. Je vous conseille d'utiliser un pinceau plat pour la tranche et d'utiliser un pinceau mousse pour la surface de votre création. Vous verrez que vous n'aurez ainsi pas de marque de pinceau. Vous aurez quelque chose de très régulier. Vous pouvez aussi, sur des surfaces unies, utiliser de la peinture pailletée et la poser au pinceau ou l'étaler juste avec le doigt. J'utilise ici de la peinture textile noire pailletée. En séchant, vous allez voir des paillettes apparaître et sublimer le fond de votre décoration. Pour un rendu différent, toujours avec des paillettes, placez du vernicole sur votre support en épaisseur généreuse, puis saupoudrez de poudre pailletée. Tapotez ensuite pour enlever l'excédent et laisser sécher. Je vous conseille de travailler sur une feuille de papier pour pouvoir facilement récupérer les paillettes et les réutiliser. Regardez la différence entre les deux types de paillettes. Pour la création Paris et la Tour Eiffel, je commence à peindre le fond en bordeaux avec un petit peu de violet pour retrouver la couleur de cadre auquel je souhaite assortir ces décorations. Je laisse ensuite sécher la peinture et j'utilise à nouveau de la peinture textile pailletée, mais cette fois-ci, je trace les contours grâce à l'embout pointu. Il s'agit ici de peinture textile pailletée argentée. Je laisse ensuite sécher. Pour le modèle roc, je me suis amusée à peindre quelques effets d'ombre et ensuite, avec la peinture pailletée, j'ai écrit quelques textes sur le support. Passons maintenant à une toute autre technique. Je commence par peindre la tranche du support, uniquement la tranche. Je place ensuite le support sur une planche de mousse thermoformable à l'envers et je trace le contour au crayon. Je découpe les différents éléments tout en rajoutant quelques feuilles que je plie afin de leur donner du relief. Il suffit ensuite de coller les éléments sur le support. Je vous montre dans un instant comment réaliser les roses.
voici un autre support, les girafes, cette fois-ci réalisé avec la même technique. Et vous voyez que la tranche du support a été peinte en fonction de la couleur du nœud ou du petit nœud papillon pour les garçons et de la petite fleur pour les filles. Et voici une autre idée avec le modèle Love. Je peins le support en blanc, puis je réalise des roses dans de la feutrine. C'est tout simple, il suffit de découper des carrés, puis d'enlever les angles pour obtenir des ronds. Je découpe ensuite une spirale sans la tracer, la découpe ne doit pas être régulière, c'est bien plus joli. J'enroule la rose sur elle-même, puis je la colle. Pour donner du relief à mon support et surtout de l'originalité, j'utilise un pochoir que je place à certains endroits sur le support. J'enlève ensuite le pochoir et laisse sécher avant de coller mes roses. La feutrine apporte ici un effet chaleureux et se marie merveilleusement bien avec le thème du support. Pour décorer les supports que vous aimez, vous pouvez aussi choisir de peindre le fond dans une couleur unie. Ici, mes chats ont été peints en blanc, puis je me suis amusée à coller des stickers sur la surface. Et voici encore une autre possibilité. Nous avons joué ici, vous allez le retrouver dans le tutoriel, avec de la pâte polymère. Vous pourriez tout à fait utiliser de la porcelaine froide pour réaliser ces petites décorations qui sont ensuite collées sur le support. Dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.